Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave qui va vous impacter vous personnellement. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous bien à la chaîne, ça ne prend qu'un clic, c'est gratuit, et laissez un pouce bleu, ça fait plaisir. Car un pouce bleu c'est comme un sourire, c'est gratuit et ça fait très plaisir, et je vous en remercie. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement grave, on va parler des chiffres officiels, donc très sous-évalués du collapse en cours. Alors commençons tout simplement par les chiffres officiels de l'inflation, qui a augmenté de presque 600% en un mois. Alors ça paraît extrême, mais concrètement, on parle d'une inflation qui est passée de 1 à 6% en moyenne. Et l'INSEE s'attend à une hausse de l'inflation alimentaire entre 15 et 20% en mars-avril. Et une autre hausse de 10 à 20% autour de septembre, ce qui semblerait confirmer ce que le président de Lidl disait l'an dernier quand il annonçait craindre une inflation de 50% pour 2023. Et je vous rappelle que cette superinflation se rajoute déjà sur la superinflation de 2022. Et si ces chiffres sont confirmés dans les mois à venir, eh bien le taux d'inflation sera doublé en un an. Et là, on commencera à parler d'hyperinflation. Mais très sérieusement, donc pour le moment, l'inflation officielle n'est que de 6%, mais le rythme s'accélère. Et c'est extrêmement grave, bien plus grave qu'on ne le croit. Mais si on regarde les chiffres officiels de l'INSEE plus en détail, ce que j'ai fait pour vous, on voit que depuis le début de l'année, le prix des carburants a augmenté de 45,5%, que le sucre a augmenté de 38%, que le gaz a pris 35,4%, que les huiles diverses et variées et avariées ont pris 30%, tout comme l'an dernier au passage. Mais cette fois en seulement un mois, et toujours selon l'INSEE. Ensuite, le transport aérien a pris 26%, les farines et céréales ont pris 25,1%, le beurre a pris 23,2%, les œufs ont pris 21%, les pâtes alimentaires 20%, tout comme les fruits surgelés qui ont aussi pris 20% de hausse. Et oui. Ensuite, les yaourts ont pris un peu moins, ils ont pris que 19% de hausse. Les fromages et produits laitiers ont pris 18%, et ceci en à peine 2 mois. En à peine 2 mois. Et le phénomène ne s'arrête pas. Il a tendance à s'accélérer, et on parle des chiffres officiels, donc qui sont archi sous-évalués, mais passons. Bref, le riz a pris 17,3% en moins de 2 mois, le café 15,3%, les ampoules 10%, etc. Donc ceux qui pensent encore qu'on n'est pas en plein collapse sont rationnellement dans le déni, soit sont des dérangés mentaux, et ces deux maladies vont vous coûter la vie. Et si vous ne vous sortez pas les doigts rapidement pour vous préparer en urgence et de rejoindre un réseau local à la campagne, comme le Royaume. Bref, selon l'INSEE, l'inflation globale est de 6%, mais je ne crois pas que vous consommiez des parpaings tous les jours, ni de la colle à bois ou du papier journal. Donc si on prend une loupe et qu'on regarde les chiffres de produits que consomme un ménage moyen, on tourne plus autour de 12% d'inflation en moins de 2 mois, avec une inflation moyenne alimentaire de 12,5%, une hausse des produits et services de santé de 12%, une hausse du prix moyen des meubles de 6,4%, le prix de la restauration a pris 6,2%, tout comme les loyers qui ont augmenté en moyenne de 6,1%. L'habillement a pris 5,3%, les pièces de rechange automobile ont pris 4,2%, etc. Et je ne parle pas évidemment du prix de l'essence et des abonnements divers et variés et avariés. Et évidemment, les salaires n'augmentent pas au même rythme. Et oui, sinon ce serait pas drôle, hein disons-le. Donc, la quête vers l'autonomie devient de plus en plus vitale. Car si on sait produire des meubles soi-même, si on est capable de produire son tabac, sa nourriture, ses fruits dans son verger, une partie de son électricité, de son eau potable, etc., là, on pourra combattre l'inflation en réduisant notre consommation sans réduire notre qualité de vie.
On peut même l'augmenter, car les tomates de son jardin ou les pommes de son pommier sont 1000 fois meilleures pour la santé que les merdes bourrées de pesticides et autres produits chimiques cancérigènes qu'on trouve dans les produits de supermarché. Sans parler évidemment du goût. Sans parler du goût. Les tomates de supermarché sont produites dans des serres et ont un goût d'eau, alors que les belles tomates de son jardin ont un goût magnifique, mais passons. Bref, revenons vers les chiffres officiels. Alors le chômage est officiellement, selon l'INSEE, de 16,5%, toutes catégories confondues. Mais si on ajoute celles et ceux qui ont quitté les radars et ne sont inscrits nulle part, là on atteint plus de 20%. Alors c'est difficile à évaluer, mais ça table, en étant prudent, ça tourne autour de 20%. Et c'est drôle, entre guillemets, car le taux de chômage des jeunes est presque officiellement à 20%. C'est à 18,6%. Et avec le taux de fermeture des entreprises qui s'accélère, ce phénomène va faire que s'aggraver et s'aggraver. On en est aujourd'hui à une hausse du nombre de faillites de 51,6%. Je vais répéter ça. Officiellement, selon l'INSEE, on a une hausse du nombre de faillites en 2 mois de 51,6% par rapport à la normale. Et ça, c'est confirmé par les chiffres de la Banque de France. Donc concrètement, si normalement en moyenne, j'ai quelque chose, 3000 entreprises ferment par mois, là on est plutôt vers 4500 par mois. Et la hausse du nombre de faillites continue de s'aggraver. Alors on prend toujours l'exemple des boulangeries, mais dites-vous que ce sont les chiffres officiels, une boulangerie a en moyenne 4 employés plein temps, donc on parle de 18 000 familles par mois en plus au chômage. Mais comme dans ces milliers d'entreprises qui ferment, il n'y a pas que des boulangeries, mais il y a aussi des entreprises et associations qui ont plus de 4 salariés, bien forcément, la saignée est bien pire. Sans parler des boîtes qui licencient à tour de bras pour essayer de garder la tête hors de l'eau le plus longtemps possible. Donc le taux de chômage de 20% va forcément, inévitablement s'aggraver dans les semaines et les mois à venir. Et ce n'est pas mon avis, ce sont les chiffres de l'INSEE et de la Banque de France qui le disent. Mais si on écoute les trolls, tout va bien. Il n'y a pas d'effondrement, tout va bien se passer. Tout comme selon ces personnes dans le déni par manque de QI, il n'y a pas un effondrement, notre économie. Non, l'économie va bien. Même si on a battu, et de très loin, le record du plus grave déficit commercial, avec un déficit de plus de 164 milliards, ça veut dire que la France, et les Français surtout, se sont appauvris de 164 milliards en moins d'un an. En moins d'un an. Et en plus de tout cela, le déficit de l'État atteint les 152 milliards d'euros. C'est presque 55% du budget annuel de l'État. Ça veut concrètement dire qu'on dépense plus de la moitié en plus de ce que l'État arrive à collecter en impôts. C'est comme si vous gagnez 2000 euros, mais que vous dépensez 3000. Pensez-vous que c'est un modèle qui va pouvoir continuer longtemps? Car il faut réaliser que le déficit de l'État augmente chaque année. Et à un moment, on devra emprunter 100% du budget en plus pour tout pouvoir payer. Donc notre modèle social est condamné à mort dans les 5 ans à venir, si le collapse ne se produit pas avant, évidemment. Et vous pourrez bloquer le pays autant que vous voudrez. S'il n'y a plus d'argent dans les caisses, eh bien vos retraites, le RSA, les aides sociales et toutes les dépenses diverses et variées ne pourront pas être versées, car pour le moment le marché financier accepte de nous prêter 55% de notre budget. Mais quand il va s'agir d'emprunter 70, 80, voire 100% en plus, donc quand on dépensera le double de ce que l'État arrive à collecter en impôts, pensez-vous sérieusement que le marché va continuer de nous prêter? Non, évidemment. Et là, il y aura tout simplement plus d'argent dans les caisses. Là, il n'y aura plus du tout d'argent dans les caisses pour payer, même si le gouvernement le veut, même si vous le voulez, même si tout le monde le veut, eh bien, tout simplement, il n'y aura pas d'argent dans les caisses et l'État ne pourra pas payer, car on ne crée pas de monnaie. Et ce qui prouve que le marché fait de moins en moins confiance à la France pour prêter et qu'ils ont triplé le taux d'intérêt qu'ils proposent à la France en moins de 2 mois. Parce qu'ils ne font pas confiance. Et ce triplement des taux d'intérêt va coûter, accrochez-vous, 120 milliards d'euros en plus sur 10 ans.
et ce qui aggrave le poids de la dette dans notre budget national. Donc si vous pensez que notre modèle social va continuer encore longtemps, eh bien vous vivez dans le déni le plus total. Car les chiffres de l'INSEE et de la Banque de France ne parlent pas. Ils hurlent. Ils hurlent qu'on est en plein effondrement. Et le pire est que cette hausse des taux d'intérêt ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça continue d'augmenter, point après point. Chaque point se paie en milliards et en milliards d'euros. Et c'est vous qui payez. C'est moi, c'est nous qui payons. Donc rationnellement, on va vers un immense éclatement. On va vers un modèle social et sociétal qui n'est malheureusement pas tenable. Et les mécontents pourront bloquer tous les ronds-points qu'ils veulent. Ils pourront faire autant de révolutions avec Merluche qu'ils veulent. L'argent ne sera tout simplement pas là. Donc on va devoir à un moment couper à fond dans le budget de l'État. Bref, si aujourd'hui on coupait, on devrait réduire les dépenses de 50% au moins. Mais bientôt, on va devoir couper 100% du budget et ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. On ne vivra que pour payer la dette, ou plus exactement l'intérêt de la dette à un moment donné. Donc concrètement, la masse a voulu être républicain, socialiste et tolérant. Félicitations la masse, demain vous n'aurez plus d'école, plus de sécu, plus de retraite, plus d'hôpitaux, plus de police, plus de pompiers, plus d'aide sociale, plus d'ambulance, plus rien. J'espère que votre bien-pensance républicaine en valait la peine, car à cause de ces gens, on va tous subir des horreurs. Et malheureusement, quand l'argent va manquer, tous les parasites, les entretenus vont subir des violences. Et je ne parle même pas des étrangers qui vivent à nos crochets. Et je tiens à dire que je ne souhaite pas cette violence, mais je crains qu'elle ait lieu. Des gens vont payer le prix. Le prix fort. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je souhaite, mais des comptes seront réglés. Bref, ce qui nous attend sont de super hausses d'impôts en tout, dont les impôts locaux et habitation. On va avoir la fin des 35 heures, on va avoir la fin du SMIC et des salaires. On va avoir des salaires à 300 € par mois, comme en Allemagne, pour être compétitif. Bref, on est en train de se tiers-mondialiser à une grande vitesse, et ça ne peut que se terminer en un grand collapse généralisé. Car ce qui se passe en France se passe aussi dans le reste du monde, malheureusement. Et c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. Par conséquent, la voie vers l'autonomie est la seule solution, sans parler de rejoindre un réseau local pour un minimum d'entraide et de mutualisation des compétences. En tout cas, mon réseau, il travaille très activement et nous rejoindre se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. On a des maraîchers, on a des éleveurs, dont de chevaux dans le réseau, donc on ne mourra pas de faim. On ne mourra pas de faim, heureusement, au royaume. Donc ne perdez plus de temps. Rejoignez-nous et participez à l'effort de reconstruction post-collapse, car nous, on arrive au point où on se prépare non seulement à survivre au collapse, mais on se prépare aussi à la grande reconstruction post-collapse qu'on va mener. Donc rejoignez-nous, mettez vos talents au service du bien commun, et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, un homme averti en vaut 2, mais un homme préparé en vaut 4. Donc, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!